Mais Pénélope reste interdite devant l'homme qui se tient devant elle. D'Ulysse, il a certes la même allure, mais il a tellement vieilli. Cette peau est si tannée par le soleil et le sel que Pénélope ne saurait dire s'il s'agit bien de celui qui partageait sa couche. Elle l'observe, mais ne se précipite pas dans ses bras, ne manifeste aucune émotion. Elle doute de l'identité de l'homme que l'on présente comme le roi d'Ithaque, père de Télémaque. Elle redoute que cet étranger ne vienne la tromper par ses discours. Il en est temps qui ne pense qu'à mal. Alors, Ulysse, épuisé par le combat qu'il vient de mener, désarçonné par l'attitude si distante de Pénélope, se tourne vers la vieille Euryclée. Dans un soupir, il se plaint du cœur de silex qu'abrite en elle Pénélope, incapable de reconnaître l'homme qui, après 20 ans d'absence et de souffrance, retrouve sa patrie. Que sa vieille nourrice, qui sut, elle, lui faire si bon accueil, lui prépare un lit, afin qu'enfin il se repose. Pénélope aussitôt prend la parole. Elle ordonne à Euryclée de dresser pour cet homme qui l'a délivré des prétendants le lit qu'Ulysse, jadis, sculpta lui-même et que l'on a déplacé dans une autre chambre du palais. Ulysse se décompose. Puis la colère le saisit. Qui donc a osé déplacer son lit? Ce n'est possible qu'à condition de le détruire, car ce lit, Ulysse l'a bâti autour d'un olivier enraciné dans le sol. Une des colonnes était taillée dans l'arbre de sorte que précisément personne, jamais, ne puisse le bouger. Pénélope, à ces mots, sent son cœur défaillir. Voici la preuve que c'est bien Ulysse qui vient de parler, car seuls les deux amants connaissaient le secret de cette colonne. Elle se jette dans ses bras, baise son visage, l'implore de pardonner la supercherie dont elle vient d'user afin de s'assurer de l'identité de son époux. Et Ulysse rit de cette manœuvre, lui qui ne doit sa survie qu'à ses astuces, à ses déguisements et à ses ruses. La nuit est tombée sur Ithaque. Du haut des remparts, Ulysse contemple sa cité et savoure la plénitude enfin retrouvée. Une voix s'élève et le tire de sa rêverie. Et pour la première fois depuis longtemps, voici qu'il peut contempler la déesse Athéna telle qu'elle est, casquée et chaussée de ses sandales d'or, armée de sa lance et de son bouclier. La déesse lui sourit avec bienveillance. Ulysse a donc retrouvé son palais, son trône et sa femme Pénélope. Grâce aux dieux qui toujours ont veillé sur lui, elle la première, ainsi que Zeus le souhaitait. Qu'il chasse donc les idées séditieuses que ses malheurs, depuis 10 ans, lui ont inspirées. Mais Ulysse toise la déesse. Où étaient les dieux sous les remparts de Troie, lorsqu'à la victoire fut ajouté le carnage, lorsque fut tranchée la tête du vieux Priam, violée l'épouse d'Hector, égorgée les blessés qui imploraient pitié, jeter les nouveau-nés du haut des murailles?
Où étaient les dieux lorsque les rues se transformaient en coulées de sang et que le ciel, au-dessus du palais, s'embrasait? Les dieux étaient absents. Et c'est à cause de leur silence qu'Ulysse, aujourd'hui, et tous les mortels, demain, se détourneront d'eux.